Bonjour à tous et bonne année. Ici au Royaume-Uni, nous sommes le 26 janvier 2021 et nous sommes en plein confinement, le 3e et j'espère le dernier. Pour fêter cette nouvelle année prometteuse et mettre de la joie dans nos cœurs, j'ai décidé de vous offrir un sac. J'ai déjà évoqué dans des interviews le fait que j'ai énormément de mal à me séparer de mes sacs, mais là ça commence sérieusement à s'empiler. Donc je pense que c'est le moment. Je vais donc vous faire gagner un sac dont je vous ai parlé il y a un petit moment. Il s'agit du Base de Along Bag, qui est un sac qui est designé en France par une designeuse qui s'appelle Alix Paoli et que je salue au passage. Pour tenter de gagner le sac, rien de plus simple, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous vous abonnez à mon compte Instagram et vous lâchez un commentaire sous cette vidéo en me racontant l'histoire la plus embarrassante que vous ayez vécue dans votre vie. Si vous êtes déjà abonné à tout ça, votre participation est prise en compte d'office à condition de lâcher un petit commentaire. Le ou la gagnante du sac sera tiré au sort parmi les commentaires et il y aura un lot de consolation pour l'histoire la plus embarrassante racontée en commentaire. J'ai pas trouvé quoi encore, mais ce serait une belle surprise. Et si vous voulez en profiter pour linker votre compte Instagram ou votre compte YouTube en commentaire, faites-le, ça me permettra de suivre de nouveaux gens. J'aime toujours suivre de nouveaux gens. Fin du concours dans une semaine tout pile à compter de la date de publication de cette vidéo. Alors pourquoi cette règle de l'abonnement et du commentaire? En tant que créateur de contenu, je suis rémunéré seulement par la publicité. Je ferai jamais de vidéo en échange d'argent. Si une marque me propose de l'argent pour faire une vidéo, je refuserai. Mon modèle avec cette chaîne, c'est plus le partenariat de contenu et surtout l'indépendance par rapport à mes tests. Donc ce qui est le plus important pour moi, c'est le soutien de la communauté. Donc c'est vous. J'avais rencontré à l'époque Alix qui n'en était qu'à la phase de prototype du sac et elle me l'avait laissé en test quelques jours pour que je lui fasse des retours. Le concept était plutôt évident. Pour les jeunes urbains actifs, la modularité est la clé puisqu'on a plusieurs journées dans une journée. Genre aller au yoga le matin, puis se rendre au bureau avec son vélo, déjeuner le midi avec son tupperware préparé la veille, rendez-vous client l'après-midi à l'autre bout de Paris, puis cours de dessin avant d'aller boire un coup avec les copains le soir. Non, c'est vrai, il y a une époque où il y avait des gens qui faisaient ça. Si, je vous jure. Avant que nos vies ne ressemblent à ça. Après une campagne de financement participatif qui fut un succès, Alix a donc lancé sa boutique en ligne sur laquelle vous pouvez trouver aujourd'hui la version 2 du Base avec tous ses accessoires. Mieux encore, le Base est maintenant distribué aux vieux campeurs, ce qui est plutôt la classe. Et Alix m'a confié qu'elle bossait actuellement sur la petite sœur du Base, avec plein de fonctionnalités intéressantes, notamment pour les cyclistes, donc restez alerte. Au fait, troisième cadeau, le sac en tirage au sort, une surprise pour le meilleur commentaire. Troisième cadeau, un code de réduction de 10% sur toute la boutique avec le code SylvainPalais21. Ça s'affiche à l'écran là. Tac. J'ai entre les mains la version 1 du sac qui est la version que je vais vous faire gagner et je vous dirai un petit peu plus tard les différences qu'il y a avec la V2. Le Base est donc un sac de 26 litres qui peut s'étendre jusqu'à 30 litres grâce à un système de boucles sur les côtés et le dessous du sac qui permet donc d'étendre un petit peu la capacité. On a dans le dos un joli gaufrage en relief qui est une mousse EVA qui cache un compartiment pour ordinateur et tablette. Donc c'est un compartiment, donc il y a un gros compartiment ici et un plus petit là, et c'est un compartiment en néoprène, un petit peu élastique. Puisqu'on est sur les matériaux, l'avant étant PU imperméable, et les côtés et le dessous encore Duramil denier, donc on est sur un sac qui est relativement résistant aux intempéries. Vous avez bien sûr remarqué cette jolie sangle qui traverse l'avant du sac, et qui permet en fait de porter des choses à l'extérieur, telles qu'une pochette à dessin, un tapis de yoga ou d'autres choses comme ça encombrantes. Et on peut configurer la sangle de différentes façons. On peut un petit peu personnaliser la manière dont on l'accroche, puisque vous voyez, il y a d'autres systèmes de boucles sur les côtés. Et donc cette sangle est interchangeable, hein, on peut la remplacer par d'autres couleurs qui sont vendues sur le site, notamment une sangle réfléchissante pour être vue à vélo. Donc on peut vraiment personnaliser le sac en fonction de son humeur ou de ses vêtements et je trouve ça assez sympa en fait. La bonne nouvelle c'est que le ou la gagnante du sac gagnera aussi toutes ces couleurs de sangle pour pouvoir personnaliser son sac à l'envie. Sur l'ouverture maintenant, on a un système de roll-top avec une sangle de serrage sur les côtés et un bouton pression au milieu ici.
Et quand on doit vraiment accéder à des choses qui sont tout au fond du sac ou qu'on doit un petit peu plus l'organiser, on peut l'ouvrir en grand sur le côté grâce à un zip qui s'ouvre dans les deux sens. Alors ce système d'ouverture et de fermeture avec la sangle, c'est un petit peu mon seul point noir sur ce sac. C'est que il faut un peu de pratique, il faut prendre le coup avant de bien maîtriser le système de fermeture. Il faut d'abord le fermer avec le bouton pression, déjà lui donner une petite inclinaison et ensuite on vient attraper les sangles sur les côtés et on serre. Mais voilà, je trouve que parfois ça peut être quand même un petit peu fastidieux de passer par toutes ces étapes pour ouvrir et fermer son sac. La bonne nouvelle, c'est que ça a été en partie corrigé dans la V2, mais ça on en parlera tout à l'heure. L'intérieur du sac est doublé en polyester avec un très beau gris clair qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ça c'est très bien. On a ici en haut une petite poche d'accès rapide et à l'avant du sac, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une poche supplémentaire en polyester ici, avec une petite sangle, donc c'est pour mettre son casque, ses lunettes, les choses un petit peu fragiles qui peuvent se rayer facilement. Pourquoi pas une très petite tablette, voilà. Vous avez probablement remarqué, car vous avez un œil aguerri, ce système de clip ici qui est intriguant, ainsi que des daisy chains, comme on dit, ici de chaque côté. Alors c'est ça que j'aime bien avec ce sac, c'est que ce petit côté modulaire, c'est que à chaque fois qu'on croit que c'est fini, il y a toujours une petite surprise qui arrive. Et donc ce clip sert à accrocher deux modules que j'ai ici. Et ce sont des modules qui ont des noms super. Celui-là s'appelle Miam et celui-là s'appelle Plouf. Vous l'aurez compris, le principe de Plouf, c'est d'être étanche. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre ses affaires de pluie, ses chaussures de sport, son linge sale du sport peut-être, voilà, pour empêcher les odeurs. Et je l'ai même emmené cet été pour faire du canoë, donc voilà. Et donc le Miam, vous l'aurez compris, sert à mettre la nourriture, hein, puisque c'est un sac isotherme, donc qui gardera relativement bien la température de votre Tupperware. Et pour les accrocher, eh ben, c'est très simple. Il suffit de les clipser ici. Et vous avez dorénavant une grande partie du compartiment principal qui est occupé par ce module. On peut bien sûr mettre qu'un seul module à la fois. Donc manger ou faire du canoë, il faudra choisir. Il n'y a pas de module à proprement parler dédié aux daisy chains sur les côtés. Je pense que Alix les a mis pour permettre aux bidouilleurs et aux accros au do-it-yourself de personnaliser encore plus le sac autant qu'ils le veulent. Autre surprise sur ce sac, hein, je vous ai dit, ça n'en finit pas. Sur les bretelles, on a ici un bouton pression qui, lorsqu'on le défait, nous permet de transformer le sac à dos en sac en bandoulière. Donc on va venir tirer sur la bretelle qui est ici. Bon là je les ai un petit peu trop serrés donc ça marche pas. Mais normalement, en usage normal, vous êtes à peu près comme ça. Et donc en venant tirer ici, on va pouvoir avoir une bretelle comme ça très grande qui va nous permettre de porter le sac à l'épaule. Les différences avec la version 2 maintenant, globalement les matériaux sont un petit peu plus premium sur la version 2. Le PU résiste mieux aux marques, il marque un petit peu moins. Et le corps du rail ici est un petit peu plus imperméable. Les bretelles sont un peu plus épaisses. Là vous voyez, c'est du néoprène un peu souple. Elles sont un petit peu plus rigides sur la version 2 et elles sont cousues directement au dos, à la poche de l'ordinateur. Ce qui permet de ne pas être obligé de devoir voilà, les soulever comme ça pour accéder à la poche de l'ordinateur. On peut y accéder directement puisqu'elles sont cousues ici. Sur la version 2, on a aussi une sangle de poitrine, ce qu'on n'a pas sur la version 1 malheureusement. Et enfin, la dernière différence entre la version 1 et la version 2, et pas des moindres, c'est que la sangle est entièrement amovible sur la V2, c'est-à-dire que ce bout de sangle n'est plus relié au système d'ouverture, il est complètement indépendant, donc si vous voulez complètement enlever la sangle de votre sac, vous pouvez, ça ne va pas empêcher le sac de se fermer. Et du coup on va retrouver un système d'ouverture beaucoup plus symétrique, où cette partie-là va être identique de ce côté-là, et donc ça permettra de moins galérer à ouvrir et fermer. Donc voilà pour moi la plus grosse amélioration de la V2, je pense que c'est ça.
Pour finir, quelques mots sur les engagements de la marque, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur et je crois que vous aussi. Pour l'instant, Alix fait fabriquer le Base en Chine, dans des ateliers qu'elle a soit visités elle-même, soit pour lesquels elle a obtenu des normes ISO sur les conditions de travail et le traitement des déchets. Son objectif a toujours été d'être capable de fabriquer en France ou en Europe, et ce sera d'ailleurs le cas du prochain sac, dont la campagne de financement démarrera en mars. Pour l'avoir rencontrée et en avoir discuté avec elle, je sais que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Voilà, pour conclure, si vous voulez gagner la V1 du Base de Along Bag, il suffit de s'abonner à cette chaîne YouTube, de s'abonner à mon compte Instagram et de lâcher en commentaire de la vidéo YouTube l'anecdote la plus embarrassante que vous ayez vécue. Le ou la gagnante sera tirée au sort, l'anecdote la plus cringe recevra une surprise, et la fin du concours c'est dans une semaine tout pile. N'oubliez pas qu'il y a un troisième cadeau, un code de réduction sur la boutique Along Bag, 10% avec le code Sylvain Palais 21. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez dans le coin, il va y avoir plein d'annonces prochainement et probablement d'autres petits concours comme celui-ci. Salut!